Shalom Aleichem, Malaché Hasharet, ou n'importe quel air que vous avez l'habitude de chanter. Le chant qu'on chante vendredi soir pour accueillir les anges, ils nous bénissent. Est-ce que vous avez réfléchi une fois qu'il y a deux sortes d'anges? Premier, on dit Malaché Hasharet, les anges de servitude, et ensuite on dit Malaché Hashalom, les anges de paix. Pourquoi ces différences? Eh bien, avant de vous répondre, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les anges qui nous envoient, qui nous protègent. Et je dirais que c'est même plus que les anges, c'est lui-même qui nous protège. Puisque les miracles, j'ai l'impression, sont bien au-delà même de là où les anges peuvent atteindre. Mizmor le Soida, chapitre 100. Mizmor le Soida, l'homme chasdo viad, doir vodoir emunosoi. Prenons de la tzedaka, plutôt donnons de la tzedaka, puisque toute charité dans la boîte, il n'y a rien de plus puissant que la tzedaka. Eh bien, pour répondre à la question que je vous ai posée, je vais vous lire une histoire qu'un certain rabbin Yonasan Wiener, lui-même, il raconte. Je l'ai traduit de l'anglais. Il dit la chose suivante. Je suis né et grandi à Melbourne, en Australie. J'ai vécu avec ma famille, bien sûr, pendant un certain temps à New York. Et maintenant, je vis et j'enseigne à Jérusalem, dans la yeshiva Or Sameach. Dans les années 1960, mon père a remporté une bourse Fulbright pour faire de la recherche sur le cancer à l'Université Columbia de New York. Nous avons déménagé temporairement à New York, à Flushing, là où vivait la sœur de mon père. Pendant que nous étions à New York, mon père a décidé d'aller rencontrer le rabbi. Rendez-vous était prévu pour le 24 juillet, comme je disais, 1962, à 10 heures du soir. Mon père s'est fait accompagner par ma mère et moi-même. Bien que mon père était très ponctuel, est arrivé 45 minutes plus tôt, nous avons attendu jusqu'à 1 heure du matin, puisque devant nous, il y avait le maire de Jérusalem et les ministres israéliens de la religion. Finalement, à 1 heure du matin, nous sommes rentrés dans le bureau du rabbi. J'étais impressionné par le montant de livres qui adore toute la chambre. Là, le rabbi a parlé à mon père de ses recherches sur le cancer qu'il fait. Il s'intéressait beaucoup à tous les détails de ses recherches. Je n'ai rien compris, mais j'avais l'impression que c'était une discussion entre deux scientifiques. Ensuite, le rabbi s'est intéressé aux activités de ma mère qui était présidente des différentes organisations de femmes juives à Melbourne et ainsi qu'à New York, elle s'est impliquée dans différentes organisations, incluant la conférence des femmes Chabad. Et le rabbi voulait savoir tous les détails. Après avoir fini de parler à mes parents, le rabbi se tourne vers moi. J'ai une question à poser. J'avais 9 ans, je m'excuse, j'avais 9 ans, mais je n'étais pas timide. Oui, j'ai dit au rabbi, j'ai une question. Et la question que j'ai posée concernait la chanson que nous avons mentionnée tout à l'heure, que nous chantons au début du repas de soir Shabbat. Shalom Aleichem avant le Kiddush. Cette chanson, je dis, comporte 4 strophes. Et dans chaque strophe, nous faisons référence à Malaché Hashalom, les anges de paix. À l'exception de la première strophe, dans laquelle nous faisons référence à Malaché Hasharet, les anges au service. Pourquoi cette différence? Le rabbi m'a regardé attentivement. Et je dois dire qu'à ce moment-là, je sentais que pour le rabbi, il n'y a personne d'autre qui existe dans le monde entier. Il n'y a rien d'autre qui est plus important que moi, le petit gamin de 9 ans, et ma question si importante. Et là, le rabbi me regarde et me dit, je vais t'expliquer. Et il faut que je te pose une question. Est-ce que tu as remarqué que les premières 2 strophes, Shalom Aleichem, qui veut dire bienvenue, est la même chose que Boachem, le Shalom, soyez les bienvenus. Pourquoi répéter 2 fois? Je n'avais pas de réponse. Et là, le rabbi me dit la chose suivante. Le mot Shalom veut dire 2 choses. Bienvenue, et aussi Shalom veut dire au revoir. C'est une salutation qui est pour quand on reçoit quelqu'un et aussi quand on quitte quelqu'un.
Le premier, c'est qu'on quitte. On quitte les anges de la semaine. Ça sont les anges de service. Le deuxième groupe sont les anges de Shabbat. Ce n'est pas les mêmes anges. Ça sont les anges de paix. À eux, nous disons, soyez les bienvenus. Donc, il n'y a pas de répétition. Il est rébellement, tu as compris? J'ai dit oui. 1962, jusqu'à aujourd'hui, je sens comme je suis toujours en présence du Rabbi. À tel point ça m'a affecté. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on veut déjà être encore une fois en présence physiquement du Rabbi avec Mashiach.